Bonjour à tous, bonjour à tous. Ici c'est l'évangéliste Steve Toutoum et je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle émission. Vous savez que le Seigneur m'a mis à cœur ce message, 66 raisons pour lesquelles vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes à la raison numéro 18. Je suis tout simplement en train de marcher au centre du pays, dans la ville de Lambaréné. Je suis sur le premier pont. Je suis sur le premier pont, pour ceux qui connaissent le pont d'Adouma à Lambaréné. Et nous avons le collège Fanguinouveni en arrière-plan là-bas derrière et le célèbre hôpital Albert Schweitzer ici, de ce côté. Et je voulais profiter du paysage pour vous partager ce message du jour intitulé « Il remplace vos vies par sa vie ». Et il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus m'a mis 66 raisons que nous allons souvent partager, une raison par semaine dans différentes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne pour souvent suivre ces différentes vidéos. Alors aujourd'hui, il remplace vos vies par sa vie. Nous voyons dans Galates chapitre 2 verset 20 que ce n'est plus moi qui vis. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En fait, l'apôtre Paul avait compris que la foi en Dieu ne consistait pas en une religion. D'accord? La foi en Dieu ne consistait pas en une religion, cela consistait plutôt en un changement d'identité. Cela consistait en... Comment je peux expliquer ce mystère en peu de mots? Imaginez-vous, lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est plus vous qui vivez. Votre vie humaine vient de prendre fin. Vous n'êtes plus un simple homme. Vous voyez le mystère de la croix de Christ. C'est maintenant Christ qui vient vivre en vous. En réalité, j'aime souvent commencer en parlant de la Genèse, n'est-ce pas? Le problème de l'homme, ce n'est pas un problème de croyance. Non. Ce n'est pas un problème de croyance. Il ne s'agit pas de religion. Je ne sais pas de quelle obédience vous êtes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous confessez. Dans quelle dénomination vous vous trouvez. Que vous soyez protestant, catholique, musulmans ou autres traditionnalistes. Dieu s'en fiche, permettez-moi de vous le dire. Parce que tout simplement, ces religions ne pourront pas lui être imposées. Vous ne pourrez pas vous présenter à Dieu et lui dire, écoutez, Père Céleste, acceptez-moi dans la religion à laquelle j'ai toujours cru pendant que j'étais en vie. Non, cela ne marche pas ainsi. Ici, il s'agit d'une identité. L'apôtre Paul a compris que le Seigneur Jésus-Christ, en mourant à la croix, il y a eu une transmission, il y a eu un remplacement, n'est-ce pas? Relisons le passage de Galates chapitre 2. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, en fait, si le Seigneur Jésus est venu sur la croix du Calvaire et a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, c'était pour réaliser cela. C'était effectivement le plan que le Père a préparé de toute éternité. C'était qu'il y ait un changement de vie. La vie d'Adam a été corrompue à cause du péché. Au jardin d'Éden, Ève a été séduite et toute l'humanité a péché et s'est trouvée éloignée de Dieu. D'accord? Donc, Dieu, ayant déjà prévu la solution qui se trouvait en Christ, a, avant la fondation du monde, préparé cette solution afin que nous l'acceptions. Et cette solution, c'est la croix de Christ. Cette solution, c'est le sang de Christ. J'en parle dans un ouvrage que vous aurez peut-être le temps de découvrir. Mais revenons à ce que nous sommes en train de dire. Alors il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous voyez, il a dit cela à la sœur de Lazare. Dans Jean au chapitre 11, verset 26, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » D'accord? Alors, je ne sais pas en quoi vous croyez. Il y a des gens qui croient en l'argent. Il y a des gens qui croient en la rose croix. Il y a des gens qui croient en leur pouvoir, le pouvoir politique, le pouvoir militaire. Laissez-moi vous dire, chers amis, dans un autre livre que j'ai écrit, « Es-tu puissant ?» J'ai démontré par la puissance et par la révélation du Saint-Esprit que toutes ces puissances, toutes ces choses que nous prenons pour des puissances ne sont pas en réalité des puissances. Elles ne nous rendent pas puissants. En réalité, elles ne pourront pas suffire pour nous faire passer devant Dieu. Sachant que Dieu est le détenteur de toute la puissance. C'est lui le Tout-Puissant. Si vous avez une once de puissance aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous l'a confié. Et cela veut dire que tôt ou tard, vous irez rendre compte à Dieu, le Tout-Puissant. Et je crois que votre puissance ne suffira pas.
Le général, le commandant qui vous protège aujourd'hui avec son fusil dans la poche ne sera pas présent lorsque vous vous présenterez devant l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Et il vous posera des questions sur la gestion de la puissance qu'il vous a confiée. D'accord? Comment vous avez opprimé le peuple? Comment vous avez oppressé vos employés? Comment vous avez été un ministre, un directeur qui bafouait les lois, l'autorité, qui puisait dans les caisses? D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, vous vous rendrez compte que vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc, vous ne pouvez pas vous confier à la puissance que détiennent les hommes ou à la puissance que vous a confiée, excusez-moi, le diable. Parce que le diable, effectivement, quand il a été chassé du ciel, Dieu ne lui a pas ôté sa puissance. Il est venu sur la terre et il propose sa puissance aux humains. Il propose sa puissance aux humains dans les pratiques occultes. Il propose sa puissance aux humains dans la magie, dans le vaudou, dans la sorcellerie. Et des humains se laissent tenter, séduire, on va dire, par cette puissance satanique, diabolique. Mais je veux vous avertir que cette puissance est vaine. Je veux vous avertir que cette puissance ne vous servira à rien. Et que le jour J, vous devrez rendre compte à Dieu pour la mauvaise utilisation que vous aurez fait de la puissance. Excusez-moi pour le bruit, c'est assez bruyant, nous sommes sur le pont. Et cela ressemble à la vie. La traversée que nous faisons de notre vie. En ce moment, vous êtes en vie, vous me regardez, vous suivez cette vidéo. Et je voudrais qu'avant que nous arrivions là, à l'autre côté du pont, j'ai terminé ce message. Il nous reste quelques centaines de mètres. D'accord? C'est un pont qui fait à peu près 800 mètres, je crois. Et c'est l'heure des porte-chargeurs. Donc le dernier passage que j'aimerais, par lequel j'aimerais chuter ici, c'est Jean chapitre 10, verset 17. Il est écrit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc le plan de Dieu, le plan que Dieu a préparé de toute éternité, j'aime souvent que quelquefois les incroyants me posent la question, mais si Dieu est tout puissant, omniscient et omniprésent, pourquoi a-t-il laissé le diable monter une telle rébellion? Pourquoi a-t-il laissé le diable séduire l'homme? Je dis non, on ne parle pas du même Dieu. Revoyez votre théologie. Notre Dieu n'est pas à court d'idées. Notre Dieu n'est pas surpris par la rébellion de Satan. Non, un ange, Lucifer, qui l'a créé, qui lui jouait de la musique. Comment peut-il être surpris par ce qu'il fait? Non, il lui a laissé le temps de revenir. Il a laissé le temps de changer. Mais celui-ci n'a pas changé. Celui-ci a orchestré son plan comme il a voulu. La volonté de Dieu ne peut être frustrée ni dans cet univers, ni dans un autre que vous aurez créé à votre image. D'accord? Quel que soit ce que vous pensez dans votre imagination, quel que soit ce à quoi vous pouvez penser, imaginer, la volonté de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, ne peut être frustré par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Retenez cela, cela mettra votre théologie à jour. Donc, le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Donc, le Seigneur Jésus n'est pas venu parce qu'il était obligé de venir. Il n'est pas venu parce que il n'y avait pas, c'est le plan B, ils ont été surpris par Satan et il faut qu'il vienne et il sauve l'homme. Non, ça a toujours été le plan. Je vous en parlerai dans une autre capsule, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais pour ce qui est de ce que le Seigneur Jésus a donné sa vie, il fallait que le Seigneur donne sa vie. Il y avait que la vie de Dieu qui pouvait nous purifier l'homme. Vous savez, l'homme est fait à l'image de Dieu en trois parties. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'est composée la divinité, celle que nous enseignent les Saintes Écritures, la Bible. Et nous savons que l'homme, l'être humain, a un esprit qui vit dans un corps et qui possède donc une âme. La jonction de l'esprit et du corps, c'est ce qui forme l'âme. D'accord? Nous reviendrons là-dessus dans d'autres capsules, dans d'autres vidéos. Donc, le Seigneur dit ici, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Mais comment le Seigneur Jésus-Christ l'a reprise? Mais il l'a reprise multipliée. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus a repris la vie qu'il a donnée multipliée. Ce Nazaréen qui marchait il y a près de 2000 ans dans les rues de Jérusalem et à Nazareth avait 12 disciples, plus 70 autres qui le suivaient et d'autres personnes qui ont cru en lui. Mais son ministère était limité. Et selon le plan que Dieu a établi, il fallait qu'il meure à la croix et donne sa vie. Donne sa vie parce que son sang précieux, son sang sans péché, son sang pur est capable de nous purifier, est capable de nous sanctifier. Et c'est l'opération qu'ils ont donc opérée, un transfert, une rançon qui est payée pour le prix du péché.
intimité avec lui. À partir de ce moment-là, lorsque le Seigneur Jésus-Christ donne sa vie, il dit à ses disciples qu'en la donnant, il vient de réaliser quelque chose de merveilleux. Le Saint-Esprit qui était sorti d'Adam et Ève peut de nouveau revenir. Et si il peut de nouveau revenir, il convaincra le monde de justice, de péché et de jugement. Donc en ce moment, je suis en train de te parler, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me faire parler. En tant qu'évangéliste, il met les paroles dans ma bouche afin qu'elles touchent ton cœur et que tu comprennes que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Donc le moment est venu de prendre une décision. Le moment est venu où tu vas te dire, bon, ok, j'ai écouté l'évangéliste Steve m'adresser cette parole, ce message me concerne directement et je crois que j'ai besoin que ma vie soit remplacée. Il y a des vies qui sont complètement en lambeaux, des vies qui ont été torturées par la souffrance, par le rejet, par le mépris, d'accord? Des vies qui ont été frappées par la violence. Ok, il y a des gens qui sont dans le chômage, qui sont sans travail, qui sont méprisés dans leur famille. Il veut remplacer sa vie parfaite, sa vie qui vous donne la vie éternelle, ok, par la vôtre. Sa vie était parfaite, sa vie était glorieuse. Il était auprès du Père. Et nous étions dans le péché. Et si vous acceptez ce transfert ce soir, si vous acceptez ce transfert en ce moment même, au moment où vous suivez cette vidéo, quelque chose va se passer. C'est pourquoi je voudrais prier pour vous. Je suis arrivé au bout du pont. Et comme je vous l'ai promis, en arrivant au bout du pont, je souhaitais passer à la prière. Le Seigneur Jésus-Christ remplace vos vies par sa vie. Alléluia, gloire à Dieu. Il a réalisé cela à la croix, il y a 2000 ans, pour ceux qui croient en lui. Et il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il demande à Marthe, crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais? Si vous croyez en ces paroles du Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez qu'il remplace votre vie par sa vie éternelle, par la vie qui vous permettra d'entrer au paradis, par la vie qui vous permettra de rencontrer le Père Céleste au moment où vous allez fermer les yeux. Ou encore, nous sommes en 2021, nous ne savons pas à quel moment l'enlèvement peut survenir. À n'importe quel moment, la trompette peut sonner et l'enlèvement peut survenir en cet instant. Donc si vous êtes prêts à faire ce pas, si vous êtes prêts à vous joindre à nous, au royaume de Dieu, je voudrais vous accompagner très rapidement, brièvement, dans une prière très courte qui va faire de vous un enfant de Dieu. Alors si vous êtes prêts, rentrez dans votre cœur et commencez à confesser vos péchés. Je voudrais que vous commenciez à confesser vos péchés. Je vous donne 30 secondes pour confesser vos péchés. Dieu connaît le nombre de péchés que vous avez. Il connaît le nombre de péchés que vous avez commis depuis que vous êtes conscient de ceux-là, jusqu'à aujourd'hui. Et je vous donne 30 secondes. Vous n'avez même pas besoin de les confesser à haute voix. Le Seigneur voit la sincérité de votre cœur. Il voit si vous voulez vraiment l'accepter, si vous voulez vraiment accepter son Fils, si vous voulez vraiment accepter la solution que lui-même a procurée. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a procuré la solution en Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une dénomination, ce n'est pas l'évangéliste Steve Toutoum qui a procuré cette solution. Non, je ne suis qu'un ambassadeur, je ne suis qu'un intermédiaire, je ne suis que le messager qui vient vous dire la solution est disponible. La solution est disponible. C'est pourquoi je voudrais maintenant vous encourager à entrer en vous-même et à vous dire ce message me touche. Je veux que ma vie défaite, ma vie attaquée de toutes parts, ma vie criblée par les ennemis, ma vie où je suis poursuivi par les sorciers de mon village, ma vie où je suis rejeté, ma vie où ma femme, mon mari, mes enfants m'ont abandonné, ma vie qui est tout en lambeaux, ma vie qui subit les attaques répétitives du diable. Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. Que cette vie soit remplacée par la vie de Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ a pourvu à tout ce dont nous avions besoin. En premier lieu, à la vie éternelle. Ok? En acceptant, en faisant cette prière et en acceptant la solution de Dieu, vous faites preuve de foi envers la solution que le Père a produite pour vous, a produite pour chacun de nous. Et à partir de ce moment-là, il vous envoie son Saint-Esprit. Il vous donne le Saint-Esprit qui entre dans votre cœur et qui va vous permettre d'entrer dans la vie éternelle. Alors pendant que vous êtes en train de demander pardon à Dieu dans votre cœur, encore 10 secondes et nous allons faire la prière. Je vous donne encore 10 secondes pour vous repentir. Seigneur, j'ai péché en pensée, en parole. 10 secondes, nous allons prier
quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez au bureau, en voiture, garé juste à côté, à la maison, mettez les écouteurs ou faites cette prière avec votre famille en suivant ce message. Cette thématique, le Seigneur a mis dans mon cœur 66 raisons, toutes les unes aussi valables que les autres, pour lesquelles vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous suivez celle-ci, c'est que celle-ci vous est directement destinée. Alors, répétez cette prière après moi à voix haute. Levez vos mains vers le ciel en signe d'abandon. Levez vos mains vers le ciel en signe d'abandon. Et répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte en ce jour comme Seigneur et Sauveur. Père Saint, je crois que c'est toi qui as envoyé ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, mourir à la croix pour mes péchés. Je reçois en cet instant le pardon de mes péchés. Que ton sang précieux, Seigneur Jésus, me purifie, me lave, me sanctifie. Écris mon nom en cet instant dans ton livre de vie. Je décide de renoncer aux œuvres du diable, aux péchés, aux mensonges et aux séductions de Satan. Et j'accepte de te suivre tous les jours de ma vie. Je t'invite, Saint-Esprit, à venir dans mon cœur en cet instant même pour faire de moi un enfant de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Félicitations. Laissez-moi vous dire que en ce moment, la parole de Dieu déclare qu'il y a plus de joie au ciel pour une seule âme qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc en ce moment, au ciel, il y a une joie. Si vous avez fait cette prière sincèrement, si vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, le prix d'une âme qui passe son éternité en enfer n'a pas de valeur quantifiable. Je ne sais pas combien on pourrait. Il a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça veut dire que même si vous avez 100 milliards de dollars en banque en ce moment, et je suis sûr que vous ne les avez pas, si vous allez en enfer avec, vous ne pourrez pas acheter Dieu. Vous ne pourrez même pas acheter les démons qui vous tortureront là-bas pour l'éternité. Donc, en ayant fait cette prière à l'instant, vous venez de sortir du camp de l'ennemi. Vous venez de sortir du royaume de Satan, de la perdition pour entrer maintenant dans le royaume éternel de notre Dieu et de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le royaume de notre Père Céleste. À partir de ce moment-là, je voudrais vous encourager à rejoindre une communauté chrétienne, une communauté qui recherche et qui adore le Seigneur en esprit et en vérité, afin de continuer à grandir dans la foi. Déjà, je peux vous permettre de télécharger mon livre Es-tu assuré? Voilà, Es-tu assuré? C'est un livre que le Seigneur m'a demandé de donner gratuitement. Vous pourrez en trouver le lien juste dans la description, n'est-ce pas, de cette vidéo. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Es-tu assuré? Indifférent oppose le bien et le mal. Et à partir de ce moment-là, vous retrouverez tout ce qui a été encore dit dans cette vidéo et d'autres versets encore très clés et très importants qui vous édifieront tout le long de votre vie chrétienne. Mais un bébé ne sort pas de la maternité et il commence à se débrouiller tout seul. Il commence à marcher, il commence à faire ses premiers pas. Cela ne se passe pas ainsi, n'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas faire vos premiers pas tout seul en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau dans la foi. Vous avez besoin d'accompagnement. Vous avez besoin du lait spirituel, un lait qui est la parole de Dieu que doivent vous donner les aînés que vous avez trouvés. Alors, à partir de ce moment-là, contactez-moi, je pourrais vous indiquer une église. Mais je suis sûr que le Saint-Esprit fera très bien ce travail en vous orientant vers des personnes qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Il a précisé à la femme samaritaine ces critères.
Aujourd'hui, les critères ne consistent pas à se retrouver au milieu de n'importe quelle église où l'on cite, où l'on parle du Seigneur Jésus-Christ, mais bien dans une église qui remplit les critères de ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. C'est-à-dire que si Jésus dans Jean chapitre 4 précise cela à la femme samaritaine, cela signifie qu'il peut y avoir des endroits où nous ne sommes pas réunis en esprit et en vérité. Ça veut dire que si vous vous retrouvez dans cet endroit-là, vous n'êtes pas un véritable adorateur du Père. Que Dieu vous préserve de tels endroits. Donc vous pouvez me contacter, je laisserai aussi mon email juste en dessous de la vidéo. Je vais vous quitter, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant là sur ce bouton qui est juste en bas, en dessous en rouge. Vous pouvez cliquer sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos au fur et à mesure que nous les posterons sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Shalom.